Aujourd'hui, on va parler formation du dirigeant. Je suis ravi de vous retrouver pour ce webinaire Sobiz, toutes les semaines, des webinaires pour vous aider à progresser. Donc aujourd'hui, on va parler de la formation du dirigeant, comment acquérir des compétences, comment développer commercialement son entreprise, comment même embaucher et se faire aider pour ça grâce à la formation. Vous allez voir, vous allez apprendre, vous allez comprendre comment aller chercher 1000, 2000, 5000 euros d'aide pour vous former, et ça par an. Il faut savoir qu'en France, le budget de l'État pour la formation, c'est plus de 9 milliards d'euros, et paraît-il que 20 à 30% de ces budgets ne seraient pas utilisés. Pourquoi? Eh bien parce que les entrepreneurs ne savent pas où aller les chercher. Le problème, c'est que la plupart d'entre vous ne savent pas comment activer, comment récupérer cet argent. Eh bien, aujourd'hui, pour vous aider à y voir clair, j'accueille Grégory Mindré. Bonjour Grégory. Bonjour Xavier, bonjour à tout le monde. Grégory Mindré, expert indépendant, coach pour mettre en place des formations. Il va vous expliquer tout ça, spécialisé dans l'accompagnement des chefs d'entreprise et aussi des salariés. Eh bien, donc, aujourd'hui, en 30 minutes, on va essayer d'y voir plus clair sur ce sujet ô combien sensible. Et encore une fois, vous allez voir qu'il représente, on a mis 5000 euros, mais juste avant de démarrer, de préparer ce webinaire, Grégory me rappelait que on peut aller, même pour des très petites entreprises, bien au-delà des 5000 euros par an. Vous allez le voir, il y a des sommes très importantes. Il y a des nouveaux textes, des nouvelles aides qui sont arrivées très récemment. Et on va faire le point aujourd'hui là-dessus. Alors, le Grégory, il va se présenter. Grégory, je te laisse te présenter. Merci Xavier. Oui, donc moi, Grégory Mindré, je suis donc consultant en formation. J'accompagne, comme Xavier l'a dit, les chefs d'entreprise, mais également les salariés sur leurs besoins et plus particulièrement sur sur les fonds disponibles. Parce que se former, c'est très bien, mais si on peut se former et bénéficier de fonds, c'est encore mieux, pour ne pas avoir à débourser les formations de sa poche. Donc, ma mission est celle-là, c'est de vous permettre d'accéder, d'acquérir des nouvelles compétences, et ce, à moindre coût, voire à pas de coût du tout, en fait. Voilà. Super, merci Grégory. Le plan, alors concrètement, aujourd'hui, on va voir pour qui la formation, pourquoi se former, quels sont les financements pour les gérants de SARL et URL, ce qu'on appelle les travailleurs non salariés, les TNS, quel financement pour les SASU, vous allez voir qu'il y a des choses spécifiques pour les présidents de SASU, comment les obtenir, Grégory va nous l'expliquer. Et puis, les pièges à éviter. Oui, il y a des pièges à éviter et on vous les présentera. Comme chaque semaine, à droite, dans la partie chat, vous pouvez poser vos questions. On y répondra au fur et à mesure, si possible, et ou sinon, on y répondra à la fin du webinaire. 30 minutes chrono en main. On essaie de respecter ça. C'est parti. Alors, Grégory, la formation, ça concerne qui exactement? Alors, la formation, il faut savoir qu'aujourd'hui en France, là aujourd'hui le sujet, donc c'est la formation du chef d'entreprise. Mais à partir du moment où on est salarié, où on travaille, où on a eu travaillé, on a des fonds et on a des aides. Donc là aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les droits à la formation pour le chef d'entreprise. Donc on voit qu'on soit gérant de EIRL, EURL, SARL, même président de SASU ou de SAS, travailleur indépendant, micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, et même quand on est créateur d'entreprise. Et en dessous, on a bien précisé si vous vous rémunérez. Alors, cette petite phrase, en fait, si vous vous rémunérez, elle va essentiellement concerner les présidents de SASU, puisque un président de SASU, par définition, n'est pas un TNS, un travailleur non salarié. Le président de SASU a plusieurs possibilités pour se rémunérer. Soit il se rémunère seulement en dividende, du coup, ce n'est pas de la rémunération en tant que telle comme un TNS peut le faire, donc il ne débloquera pas ses droits à la formation. Il faut qu'il se rémunère et qu'il y ait effectivement une fiche de paye. Ok. Je passe au slide suivant. Ouais, donc, alors, Grégory, je te laisse continuer. D'accord, ok.
Donc, pourquoi aujourd'hui un chef d'entreprise doit suivre une formation professionnelle? Donc, trouver de nouveaux clients, c'est une raison, mais il y en a bien d'autres. Aujourd'hui, quand on est chef d'entreprise, et surtout quand on est tout seul, quand on est indépendant, on cumule toutes les casquettes. On est le chef d'entreprise, on fait de l'administratif, on doit faire un peu de comptabilité, on doit faire un peu de prospection, on doit faire du commercial, il faut aller chercher des clients. Donc, on a un domaine de prédilection. Si on s'est lancé en tant que chef d'entreprise, c'est qu'on a une compétence, un savoir-faire. Mais on n'a pas forcément les connaissances sur tous les aspects qui vont découler de notre fonction de chef d'entreprise. Donc la formation va permettre cela. C'est-à-dire que demain, ça va me permettre d'acquérir justement, par exemple, on le voit, maîtriser les nouvelles techniques de vente sur le web. Aujourd'hui, Internet est un outil formidable qui nous permet aujourd'hui d'aller chercher des nouveaux clients, aller sur des marchés. Aujourd'hui, un indépendant, un chef d'entreprise qui n'est pas présent sur le web, arrivera à trouver des clients. Mais aujourd'hui, le web est devenu un incontournable et justement, maîtriser ces outils, il y a des formations qui permettent justement de maîtriser tous ces nouveaux outils, notamment la vente sur les réseaux sociaux. Et améliorer ses compétences métiers. Donc, on voit par exemple, là c'est un exemple comme un autre, apprendre de nouvelles recettes pour cuisiner. Moi, je suis restaurateur, je maîtrise mon métier, voilà, mais j'ai besoin de diversifier ma carte pour attirer une nouvelle clientèle. Typiquement, je peux me former aujourd'hui, je peux me former en ligne et apprendre des nouvelles recettes. Maîtriser la nouvelle réglementation pour un juriste, se former aux nouveaux outils digitaux, ce que j'expliquais précédemment, donc monter en compétence sur les outils digitaux et notamment les réseaux sociaux. Un photographe également peut se former en ligne. Aller vers de nouveaux horizons. Alors, apprendre une langue. Typiquement, si on est sur un marché où on veut faire de l'international et qu'on a besoin justement de maîtriser l'anglais ou que ce soit d'autres langues, aujourd'hui, la formation va vous permettre justement d'apprendre une langue et ce, à moindre coût ou à pas de coût du tout. Du coup, voilà. Donc, quel financement, justement, on va venir dans le dur, quel financement pour les TNS? Alors, le droit à la formation des indépendants. Là, je vais parler des TNS. Pour les présidents de SASU, on y viendra après. Le droit à la formation des indépendants. Un indépendant, en fait, va avoir plusieurs droits, va même cumuler les aides. La première de ces aides, en fait, est ses droits FAF. Un FAF est un fonds d'assurance formation. Alors, ce FAF, ce n'est pas vous qui le déterminez. C'est en fonction de votre activité, quand vous allez vous immatriculer, en fonction de si vous êtes enregistré à la Chambre des métiers, à la Chambre du commerce, et suivant votre code APE, va déterminer de quel FAF vous dépendez. On verra après comment on fait pour savoir de quel FAF on dépend. Les cotisations vont de 0,1 à 0,3%, ce qui équivaut à peu près à une centaine d'euros par an. 0,1 à 0,3% de la rémunération, c'est ça? Du chiffre d'affaires, pardon, autant pour moi. 0,1 à 0,3% du chiffre d'affaires réalisé. Okay. Donc, les différents montants, on voit que l'enveloppe est quand même assez conséquente et assez large. Donc, ça va de 750 euros à 7000 euros. Et là, quand on parle 7000 euros, c'est uniquement pour les droits FAF. On verra après qu'un indépendant, un TNS, un chef d'entreprise, a également un CPF. Donc, vous avez une enveloppe et justement, cette enveloppe, c'est votre FAF qui va la déterminer. Et en plus petit, budget valable jusqu'au 31/12. En fait, vos droits à la formation professionnelle, vos droits FAF, ne sont valables que du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours. C'est-à-dire que vous cumulez des droits par vos cotisations. Si au 31/12 de l'année, vous n'avez pas mobilisé vos droits à la formation, ils sont perdus pour l'année en cours. Vous ne les cumulez pas pour l'année d'après. L'année d'après, vous continuez à faire des chiffres d'affaires, vous cumulez de nouveau des droits pour l'année d'après. Mais ces droits ne se cumulent pas. D'où l'intérêt de se former régulièrement et tous les ans et d'utiliser justement ce budget pour ne pas avoir cotisé justement à perte. Donc, on y vient, droit CPF. Donc, ce droit CPF vient se rajouter, vient en plus du droit FAF. Le CPF, donc diminutif pour compte personnel de formation, les salariés aujourd'hui ont un CPF depuis 2015. Anciennement, c'était le DIF. Un chef d'entreprise, un TNS, un président, sous la condition qu'il se rémunère, et également un
CPF depuis 2018. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, vous avez vos droits FAF qui vont du 1er janvier au 31 décembre, et on l'a compris, qui ne se cumulent pas, mais vous avez en plus, depuis 2018, votre CPF. Sur le CPF, un salarié, un chef d'entreprise cumule 500 € par an. Contrairement aux droits FAF, les droits CPF, eux, se cumulent. C'est-à-dire qu'en fait, depuis 2018, nous sommes en 2021, les droits sont cumulés l'année d'après, donc les droits 2020 devraient arriver sur votre compte CPF entre mars, avril, mai de cette année. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise qui a démarré en 2018 ou en 2017, aujourd'hui, donc il a cumulé 2018, 2019, 2020. Donc il devrait potentiellement avoir entre 1000 et 1500 € sur son CPF. L'avantage du CPF, contrairement au droit FAF, c'est que le CPF, lui, se cumule. Et il peut aller jusqu'au plafond de 5000 €. Une fois que vous atteignez ce plafond de 5000 €, vous ne cumulez plus d'argent. C'est-à-dire qu'en 2026, par exemple, vous arrivez à 6000 €. L'année 2027, vous ne cumulerez plus ces 500 € de plus. 5000 €, c'est le plafond. C'est-à-dire que si vous arrivez au plafond et que vous n'avez pas commencé à piocher dans votre tirelire, il faut utiliser ces fonds pour pouvoir de nouveau en cotiser l'année d'après. On va également parler du DIF. Possibilité de transférer son droit de DIF avant le 30 juin 2021. Alors le DIF, qu'est-ce que c'est? Comme je l'expliquais, le CPF, le compte personnel de formation, lui existe depuis le 1er janvier 2015. Avant le CPF, il existait un autre dispositif qui concernait les salariés seulement. Ce dispositif a été mis en place en 2009 et s'est arrêté au 31 décembre 2014. Ce dispositif, donc le DIF, c'était le droit individuel à la formation. Pendant cette période, de 2009 à fin 2014, c'était l'employeur qui disposait justement tous les ans d'un crédit d'heures pour former ses salariés sur des thématiques que lui avait choisies. Beaucoup d'entreprises n'ont pas utilisé ces fonds de 2009 à 2014. Pour certains, pour beaucoup même, pensent savoir que ces fonds sont perdus. Et ces fonds ne sont pas perdus. Le gouvernement a repoussé plusieurs fois l'échéance. L'échéance devait être au 31 décembre 2020. Pour cause de Covid, elle a été prolongée jusqu'au 30 juin 2021. Vous avez donc jusqu'à cette période pour récupérer ces droits DIF. Et en fait, comment on fait pour récupérer ces droits DIF? Si on a été salarié, bien évidemment, de 2009 à 2014. Il faut avoir créé donc son compte CPF, donc mon compte formation.gouv. Vous créez votre compte, ça prend 5 minutes. Avec votre adresse mail et votre numéro de sécurité sociale, vous créez simplement et rapidement le compte. Et automatiquement, les fonds disponibles sur le CPF vont se créditer tout seuls. Vous n'avez rien à faire. Par contre, pour venir créditer vos heures de DIF, il y a une petite moulinette à faire. Quand vous avez votre montant sur le compte CPF, vous avez un endroit, c'est marqué « Saisir vos heures de DIF ». Et c'est là que vous devez agir. Donc, vous cliquez sur cette petite icône « Saisir mes heures de DIF » et là, vous allez aller rentrer vos heures de DIF. Pour récupérer ces heures de DIF, c'est soit votre employeur du mois de décembre, ou dans l'entreprise où vous étiez au mois de décembre 2014 ou janvier 2015, qui peut vous fournir cette attestation. Lui seul est à même de vous dire qu'à cette date précise, il vous restait tant d'heures de formation. De 2009 à fin 2014, si on ne s'est pas formé, on a cumulé 120 heures de formation à 15 € de l'heure, ça fait jusqu'à 1800 €. Donc pour certains qui ne se sont pas formés et qui ont été salariés pendant cette période, ils ont encore 1800 € de droits DIF à récupérer et à créditer justement sur leur compte CPF. Une fois qu'ils sont crédités, ils sont au chaud, ils ne bougent plus. Mais l'important, c'est vraiment de faire cette opération avant le 30 juin 2021. Alors juste, je précise, pour le compte CPF, vous pouvez télécharger l'appli sur votre téléphone si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors c'est vrai que les dirigeants, en général, ils y pensent pas trop parce que on n'y pense pas et parce que la formation, c'est pas toujours la priorité du dirigeant. Mais je l'ai fait. L'appli, elle se télécharge. Donc j'ai fait ce que tu as dit. Moi, j'ai téléchargé l'appli, j'ai rentré mon numéro de sécurité sociale et en fait, j'ai toujours pas
mes droits CPF en tant que je suis président de SAS et aussi gérant de SARL, je n'ai toujours pas mes droits. Alors tu m'as dit que ça allait arriver au mois de mars, donc c'est un dispositif qui est en train vraiment de se mettre en place. Mon compte formation, ça marche déjà pour les salariés, c'est quand même assez extraordinaire, parce que je vous explique, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire de mon compte formation, c'est qu'avec mon compte formation, cette appli qui est sur le téléphone, si vous avez des salariés, ils choisissent des formations en utilisant donc le budget formation auquel ils ont cotisé à travers votre entreprise, et ils n'ont pas besoin de votre autorisation pour choisir la formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est passé dans un système, comme Grégory venait de l'expliquer, où il fallait passer par son entreprise pour acheter des formations. Maintenant, ça se fait comme on commande un McDo sur son téléphone, ça se fait de la même façon. En quelques clics, on consomme de la formation. Donc, c'est vraiment au niveau expérience de consommation de la formation quelque chose d'assez nouveau et d'assez extraordinaire pour les salariés. Donc, on sait que ça a été lancé en 2020 pour les salariés. Et depuis le mois de mars, donc en ce moment, je crois que ça fonctionne pas encore apparemment pour les gérants et les dirigeants, mais les dirigeants vont pouvoir acheter de la formation eux aussi. Et ces formations, on vient de le dire, il y a des langues, il y a... alors, je ne crois pas qu'il y ait le permis de conduire, mais enfin, il y a tout un tas de services. Si vous voulez vous reconvertir, eh bien, vous pouvez acheter ces formations sur votre appli mobile, Mon Compte Formation. Voilà. Tout à fait, Xavier, tu as bien fait de préciser. Donc, sur le compte formation, tu as ta tirelire, la somme à disposition, et effectivement, tu peux acheter directement une formation. Et si tu n'as pas le budget pour la formation, tu peux venir créditer ton compte formation directement pour acheter une formation. Effectivement, c'est possible. Et effectivement, le CPF, comme tu le précisais, c'est le compte personnel de formation. Donc aujourd'hui, un salarié qui utilise ce compte personnel de formation, donc il y a personnel, n'a pas à en informer son employeur parce que c'est son compte personnel et il se forme en dehors de son temps de travail. Voilà. Contrairement à l'époque au DIF, où c'était sous juridiction de l'employeur, le salarié se formait pendant son temps de travail et était rémunéré. Là, le CPF, c'est hors temps de travail. Et donc, rassure-moi, s'il se forme sur son temps de travail, il doit quand même obtenir l'autorisation de son entreprise par rapport au sujet ou pas, par rapport au thème de la formation, ou il peut choisir comme il veut. Non, alors le CPF, le salarié fait ce qu'il veut. Il n'a pas de compte à rendre à son employeur. Sauf si admettons, je veux prendre une formation en Excel sur le CPF, et je n'ai que 1 000 €, la formation coûte 1 500 € et j'en ai besoin dans mon activité de tous les jours. Rien ne m'empêche d'aller voir mon employeur, lui dire, monsieur, j'ai 1 000 € sur mon compte CPF, je souhaite faire une formation qui est un peu plus chère, mais j'en ai besoin dans mon activité de tous les jours. J'ai besoin de monter en compétences pour le bien de l'entreprise. L'employeur peut abonder lui-même le compte CPF de salarié qui va se former avec l'accord de l'employeur sur son temps de travail. Donc, il sera rémunéré pendant sa formation. Mais ça se fait en bonne entente et avec l'accord de son employeur, encore une fois. Okay. Mais s'il veut le faire il veut ne pas avoir à rendre de compte, il peut le faire sur son temps libre et lui-même venir créditer son compte, rajouter le budget nécessaire pour avoir accès à la formation qui l'intéresse. Voilà. Le salarié est complètement libre d'utiliser son CPF comme bon lui semble. Voilà. Très clair, très clair. Donc, voilà. On voit du coup qu'on peut bénéficier justement d'un crédit d'impôt si on se forme. Alors, ce crédit d'impôt, malheureusement, ne va pas concerner les micro-entrepreneurs, les auto-entrepreneurs. Il ne va concerner que les TNS et les présidents de SASU. Donc, jusqu'à 406 €, c'est le plafond, d'accord, qui vient s'appliquer soit sur l'IRS de tel IRS, soit sur l'IS de tel IS. C'est-à-dire que vous suivez un cursus de formation avec un organisme de formation, vous vous formez avec moi chez moi. En fin de formation, je vous délivre une attestation qui prouve, moi j'atteste en tant qu'organisme de formation que vous avez suivi un cursus de tant d'heures à tel montant. Et du coup, lors de votre déclaration, vous allez joindre cette attestation et de facto, vous serez défalqué de 406 € de votre imposition. Ouais. Les 406 €, c'est des budgets quand même assez importants. C'est à l'expert comptable de faire la déclaration. Donc, il suffit que l'entrepreneur lui précise si ça apparaît pas clairement dans les comptes, mais normalement, on le voit. Simplement, on ne sait pas toujours qui a participé à la formation, mais
Voilà, vous le dites à votre expert comptable, il ira chercher les 406 €. Alors les 406 €, ils sont calculés par rapport au temps passé sur la formation. Je crois que c'est quelques euros par Oui, heure, donc c'est un plafond 406 €. Mais enfin, en matière de fiscalité, tout est bon à prendre. C'est pas à toi que je vais l'expliquer, donc complètement, c'est donc au total, dans l'exemple là que tu nous donnes, ça veut dire qu'il y a 3 niveaux d'aide financière pour monter sa formation pour le chef d'entreprise. Il y a le DIF, on l'a vu, le droit à la formation des indépendants, pardon, voilà. Il y a ensuite le CPF, le 500 FAF, € FAF. par an jusqu'à 5 000 €. Donc on aurait très bien pu rajouter 5 000 plus 7 000, ce qui fait déjà 12 000 €, plus 406 € par an sous forme de réduction d'impôt. Donc je vous le disais en introduction, en fait, on est très au-dessus des 5 000 €, mais enfin, il faut savoir mettre la barre à un niveau. On a mis 5 000 €, mais certains parmi vous pourront aller chercher jusqu'à, on a l'exemple là, 14 000 € de formation assez facilement. C'est ça, complètement. Savoir que votre CPF, lui, il va se recréditer tous les ans. Donc, vous l'avez compris, les droits FAF, l'intérêt, c'est de les utiliser tous les ans puisque vous les perdez. Mais effectivement, on arrive à des sommes qui sont vraiment très intéressantes. Par contre, chose à préciser, c'est que si, demain, vous voulez suivre un cursus de formation qui coûte 10 000 €, vous n'allez pas pouvoir cumuler votre compte CPF et votre compte FAF. Il faut que ce soit deux formations bien distinctes. On ne peut pas cumuler ces fonds Ah, pour les mettre d'accord, à disposition d'une d'accord. seule formation, puisque ce sont des financeurs différents et qui vont demander des justificatifs complètement différents. Le CPF, vous fournissez quasiment rien, puisque les organismes de formation qui sont présents directement dans l'application sont déjà référencés en fait. Par la directe, d'accord. Donc c'est assez simple. Par contre, quand on monte un dossier FAF, donc ce sont des FAF, ce sont d'autres organismes. Donc il n'y a pas de, c'est pas possible, il n'y a pas de match On ne peut entre pas les deux cumuler les organismes. deux. Donc oubliez ce que je vous ai dit. Les 14 000, c'est pas une formation à 14 000 €. Par contre, ça peut être deux formations à 7 000 €. Effectivement, ça peut être, vous pouvez suivre des formations jusqu'à plus de 10 000 €, 14 000 €. Si vous formez, vous avez 4 500 € sur votre CPF, vous pouvez les utiliser, et vous avez 7 000 € votre FAF, vous pouvez aussi les utiliser sur une autre formation. Donc vous êtes formé pour effectivement 14 000 €, mais vous avez suivi plusieurs cursus. Allez, je continue. Donc là, on a parlé des TNS, d'accord. On va parler maintenant donc des présidents de SASU, de SAS ou SARL minoritaire. Donc, comme le TNS, on retrouve notre fameux droit CPF, compte personnel de formation. Obligation de se rémunérer. Un président de SASU, contrairement à un TNS, n'est pas TNS, lui, est assimilé salarié de son entreprise. S'il ne se rémunère qu'en dividende, il ne va pas cotiser à la formation professionnelle, donc il n'aura pas de droit à la formation professionnelle. D'où l'importance de, effectivement, prendre le dividende, c'est bien, mais de se rémunérer également, donc avec une fiche de paye. Et à partir de ce moment-là, donc vous allez cotiser à la formation professionnelle et du coup ouvrir les droits CPF et ouvrir les droits. Donc ce ne sont pas les FAF, on va le voir un petit peu après, ce sont un autre organisme, ce sont les OPCO, les opérateurs de compétences, et non les fonds d'assurance formation. Mais voilà, il ne faut pas s'arrêter sur les termes. Donc, un chef d'entreprise, il a ses droits à la formation en tant que chef d'entreprise et son CPF, à condition de se rémunérer. Après, que ce soit FAF ou OPCO, la finalité reste la même. Et encore une fois, on refait un petit parallèle sur le DIF parce que c'est important. Si vous avez été salarié justement du privé entre 2009 et 2014, donc vous bénéficiez de l'ancien dispositif, le DIF, droit individuel de formation. Et vous l'avez compris, si vous n'avez pas suivi de cursus, ces heures sont encore à votre disposition et vous avez la possibilité de les mobiliser sur votre compte CPF jusqu'au 30 juin 2021. C'est-à-dire qu'au 1er juillet 2021, ça ne sera plus la peine, vous ne pourrez plus avoir accès à ces heures, ça sera terminé. L'échéance a été repoussée plusieurs fois, l'échéance du 30 juin ne sera plus repoussée. Ça laisse encore du temps, surtout que c'est une opération qui prend 5 minutes. Par contre, il faut effectivement avoir accès à l'entreprise ou à la RH ou au service paye de l'entreprise où vous étiez à l'époque pour qu'elle puisse vous fournir cette attestation. Voilà. C'est la condition sine qua non pour pouvoir justement créditer ces heures de DIF. Si vous n'avez malheureusement, pour une raison X ou Y, l'entreprise n'existe plus, là, vous ne pourrez pas récupérer vos heures de DIF. Mais si l'entreprise existe toujours, elle doit vous fournir cette attestation que justement, quand vous allez rentrer les heures de DIF sur votre application Mon compte formation, vous allez faire une petite photo tout simplement avec votre téléphone, comme expliquait Xavier.
vous faites une photo de l'attestation et c'est terminé. Voilà, c'est automatique. Les heures se créditent toutes seules. Vous n'avez rien à faire. Et une fois qu'elles sont créditées, il ne faut pas les utiliser avant le 30 juin. L'échéance du 30 juin, c'est pour les créditer sur le compte CPF. Une fois qu'elles sont créditées, elles sont au chaud. Et tant que vous n'êtes pas au plafond des 5 000 €, vous n'êtes pas obligé de vous les utiliser si vous n'avez pas souhait de les utiliser. Voilà. Alors, du coup, je disais tout à l'heure, pour le président de SASU ou SAS ou SARL minoritaire, lui ne dépend pas d'un FAF, un fonds d'assurance formation, contrairement à un TNS. Il dépend d'un OPCO. L'OPCO, ce sont les opérateurs de compétences. Il en existe 11 en France. Il y a eu une réforme il y a quelques années. Avant, c'était des OPCA, il y en avait plus. L'État a un petit peu resserré tout ça, donc il y a eu une fusion. Aujourd'hui, ce sont des OPCO, il n'y en a plus que 11. Les OPCO, typiquement, ce sont les opérateurs qui vont subventionner la formation des salariés. Et comme un président de SASU ou SARL minoritaire est assimilé salarié, il dépend du même organisme que les salariés du privé. Donc les OPCO sont là justement pour financer vos actions de formation. Donc on a mis une enveloppe, c'est à la louche, mais encore une fois, les OPCO, c'est pas, comment dire, le budget n'est pas toujours arrêté, contrairement à un FAF, où le FAF dit en début d'année, vous avez tel budget pour telle formation, voilà, c'est comme ça. Les OPCO ont tendance à être plus généreux en début d'année parce qu'ils ont du budget. En fin d'année, s'ils n'ont plus de budget, ils n'ont plus de budget. Donc, si vous voulez vous former et que vous êtes président de SASU, il faut essayer de mobiliser vos droits à la formation plutôt sur les 6 premiers mois de l'année. D'accord ? Effectivement, si en fin d'année, ils n'ont pas dépensé tout le budget, ils peuvent mettre des rallonges, mais ça, c'est une loterie, on ne sait pas. D'accord ? Et même principe que pour les TNS, donc il faut faire une demande, et en fait, l'OPCO va payer votre formation en fonction de la formation choisie, en fonction de votre activité. Et toujours, même principe que pour les FAF, ce budget OPCO n'est valable que du 1er janvier au 31 décembre. D'où, encore une fois, l'intérêt de se former tous les ans. C'est-à-dire qu'au 29 décembre, vous n'avez pas mobilisé vos droits, il vous reste quelques jours. Donc voilà, il faut y penser avant le mois de décembre. L'intérêt, c'est vraiment de mobiliser ses droits, parce que sinon, si vous avez cotisé, en gros, à perte, vous avez mis de l'argent au pot commun, mais vous n'avez rien eu en retour. Voilà. Donc vraiment, l'intérêt, c'est de se former. Et pour mobiliser les droits, Grégory, est-ce que je peux le faire en tant que dirigeant, président de SASU, via l'appli Mon compte formation? Ou comment je passe? Où est-ce que je vais? Alors, très bonne question, en tant que président de SASU, donc tu as également ton compte CPF comme le TNS, mais par contre, pour ce qui est du FAF ou pour les OPCO, là, il faut savoir de quel OPCO, si on dépend d'un OPCO, de quel OPCO on dépend, ou si on est TNS et qu'on dépend d'un FAF, de quel FAF on dépend. Alors là, effectivement, c'est un petit peu technique. Pour les FAF, c'est beaucoup plus facile. Effectivement, tu fais bien de me poser la question. J'aurais dû l'évoquer tout à l'heure. Donc, quand on est TNS, pour connaître son FAF avec précision, il faut aller sur son espace URSAF en ligne. Et quand on est sur son espace URSAF, on peut télécharger tout un tas de documents et il y a un endroit où un onglet qui s'appelle Mes attestations. Et dans cet onglet Mes attestations, vous avez une attestation qui s'appelle attestation de contribution à la formation professionnelle. Et c'est sur cette attestation précise que va être précisé, que va être marqué le nom de votre FAF, de quel FAF vous dépendez. Je ne vais pas tous les citer, il y en existe plusieurs. Pour prendre un exemple, les gens qui dépendent de la Chambre des métiers, leur FAF, c'est la Chambre des métiers. Quelqu'un qui fait du graphisme, qui fait du graphisme, d'accord, en web designer par exemple, son FAF, moi je le sais, c'est le FIFPL. Un commerçant qui est en SARL, son FAF, ça peut être soit la Chambre des métiers, soit la GFIS. Ouais, il y en a plusieurs. Et du coup, sur cette attestation URSAF, vous allez savoir avec certitude de quel FAF du coup vous dépendez. Et certains FAF sont plus généreux que d'autres. On a vu tout à l'heure, l'enveloppe va de 750 à 7000 €. Vous avez des FAF plus généreux que d'autres. Donc, voilà, la GFIS, pour la petite histoire, est un petit peu plus généreux que le FIFPL ou que la Chambre des métiers. Voilà. Ok, bon, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs parcours pour aller mettre en place, pour activer ces droits formation. On l'a compris, il y a l'appli Mon compte formation. Alors il faudra, on va mettre ça dans la prochaine formation. Lorsqu'on rejouera ce webinaire, on fera une belle capture écran de l'espace URSAF pour leur montrer exactement
pour montrer Mmh. où Oui. le récupérer. Mais enfin, tu l'as expliqué, c'est très simple. Hein. Dans le compte URSSAF en ligne, on obtient l'attestation sur laquelle figure le FAF. OK, super. Bon, ben on continue. OK. Juste, je refais, on n'en a pas parlé, je refais une petite aparté justement sur les droits FAF. Le créateur d'entreprise au début, on l'a vu. Donc, le créateur d'entreprise, donc si on est dans sa première année, d'accord? Dans certains cas, on peut également avoir ses droits FAF. Il faut avoir, comment dire, fait un petit d'affaires et commencer à payer quelques cotisations. En fait, cette attestation URSSAF, j'ai démarré mon activité, par exemple, moi cette année, on va dire, j'ai démarré au mois de janvier. Eh ben, je ne pourrais pas avoir cette attestation avant d'avoir eu un premier bilan, d'accord? Donc, je ne pourrais l'avoir qu'en 2022. C'est-à-dire que la première année, vous ne savez pas de quel FAF vous dépendez et vous ne pouvez pas, comment dire, en théorie, prétendre à la formation. Mais les FAF sont conciliants, mais à partir du moment où vous avez fait un peu de chiffre d'affaires, vous avez payé des cotisations, ils acceptent de vous suivre. Donc, ça vaut le coup, quand on est dans sa première année, de quand même essayer de faire une demande de subvention, de prise en charge. 9 fois sur 10, ils jouent le jeu et ils vous accompagnent. Voilà. Je voulais juste faire cette petite aparté puisque j'en ai pas parlé quand on a parlé justement, on a présenté qui peut bénéficier des droits FAF. Allez, je continue. Du coup, comment les obtenir? Donc, on a parlé donc du coup l'application. Donc, l'application Mon compte formation, c'est vraiment très simple. C'est un jeu d'enfant. Vous téléchargez cette application, Mon compte formation, CPF. Vous vous inscrivez depuis le téléphone mobile, hein, c'est très très simple. Hein. Vous avez votre numéro de sécurité sociale, une adresse mail, vous rentrez votre civilité, toutes les coordonnées qu'on vous demande. Vous recevez un mail de validation, c'est bon, votre compte il est créé. En 5 minutes, vous avez accès à votre compte et vous pouvez choisir une formation. Tout simplement. C'est très 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 simple. Ce n'est malheureusement pas aussi simple pour les droits FAF, on va en parler peut-être un peu après, mais le compte formation, effectivement, c'est d'une simplicité enfantine. Une fois que vous avez créé votre compte, c'est un moteur de recherche, vous tapez, vous cherchez votre formation, vous sélectionnez, vous validez, c'est fait. Allez, je continue. Du coup, voilà, donc on a vu le CPF, c'est assez simple. Par contre, quand je veux faire financer ma formation par mon FAF, alors, c'est le FAF, c'est pas le FAF qui choisit votre formation, mais les FAF vont financer certains thèmes et pas d'autres. Et oui, malheureusement, on décide pas de tout. Donc, en fonction, encore une fois, de votre activité, si vous dépendez du FIFPL, ce qui est, quand on est en micro, auto-entrepreneur, souvent on dépend du FIFPL, et un TNS, SARL, EURL dépend plus souvent de la GFIS. Le FIFPL donc, a mis, en fonction de votre code NAF, code APE, plein de critères. Donc, en fonction de votre activité. Encore une fois, je vais reprendre l'exemple du graphisme. Si vous êtes graphiste, et que vous voulez vous former sur, je ne sais pas, moi je vais dire une bêtise, par exemple sur Excel, je ne sais pas si aujourd'hui le FIFPL va vous suivre. D'accord? Ils ont on peut le savoir assez facilement justement, quand on sait de quelle FAF on dépend. Si on va sur le site du FAF en question et en farfouillant un peu, on arrive à savoir de quel budget on dispose et sur quelle formation le FIFPL nous suit. Voilà un petit peu comment ça se passe. Mais comment dire, souvent les formations qui sont financées sont des formations. Il y a une phrase qui revient souvent, c'est toute formation qui permet, le bon déroulé de son activité de chef d'entreprise. Donc en fait, on peut mettre un tas de choses dedans. Voilà, donc on peut quand même se débrouiller, arriver à faire financer une action de formation avec son FAF quand même, qui a de l'importance pour nous. Les langues majoritairement sont tout le temps financées, peu importe les FAF, voilà. Et juste, je vais faire un petit aparté sur mon compte formation. Tout à l'heure, Xavier, avec votre CPF, vous pouvez financer votre permis de conduire. C'est possible. Ah bon, d'accord. Quelle que soit l'activité, je peux passer mon permis de conduire, y compris permis moto? Permis de conduire moto aussi? Non, pas le permis moto. Ah. Non, pas permis moto. Permis voiture aujourd'hui. Mais ça, c'est avec le CPF, hein, d'accord? Avec le CPF, ouais, j'ai bien compris. Avec mon compte formation, du coup, ce sont vos fonds. Ouais. Et on peut, par contre, on peut passer, enfin, ça va faire sourire, mais on peut pas passer le permis moto, mais on peut passer le permis bateau, à condition d'avoir un projet professionnel derrière.
Voilà. C'est-à-dire que demain, moi, je veux reprendre une activité de location de jet ski, j'ai besoin de passer le permis bateau. Effectivement, là, il faut que je monte un dossier et là, je justifie que je passe le permis bateau pour une activité professionnelle. D'accord? C'est D'accord, pas pour ok. mon plaisir, même si effectivement, c'est mon plaisir de monter cette activité, mais c'est pour, voilà, c'est pour en faire mon activité professionnelle. Voilà. Mais ça faut savoir que c'est possible et que ça existe. D'accord. Bon, poids lourd, évidemment, si j'ai une Allez, je activité continue. poids lourd, demande Ludivine. Oui, si j'imagine j'ai une activité qui occasionne ou qui nécessite la conduite de poids lourd. Pour la récupération des points, ben, apparemment oui. Il n'y a pas de raison, j'imagine que qu'on ne puisse pas. Quoique, parce que la récupération des points, en général, c'est suite à une infraction. Donc, Non, non, d'accord, ok, j'ai rien ouais, dit. Merci c'est pas de la Grégory. formation. Là, on sort du domaine de la formation. Donc, ouais, non. Là, pour D'accord. la récupération de points, ça ne sera pas possible. Effectivement, euh, euh, pour passer le permis de conduire poids lourd, effectivement, alors là, j'ai un doute sur le permis poids lourd. Effectivement, ça vaut peut-être le coup de creuser un petit peu plus, puisque là, on parle des droits de mon compte formation, mais si typiquement, on n'est pas chef d'entreprise, qu'on est demandeur d'emploi, là, effectivement, on va pouvoir faire mobiliser des fonds, mais c'est un autre sujet, sur son compte formation pour passer son permis poids lourd, pour avoir une activité derrière. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en tant que moi, chef d'entreprise, je peux passer le permis poids lourd avec l'application de mon compte formation? Je ne sais pas. Là, je Bon, on m'avancerai verra pas et on à répondra, on donner une réponse complétera ferme et après. définitive. J'ai pas la réponse. On complétera sous la vidéo. On peut chercher, ouais. On se renseignera. Ouais, Ok. complètement. Allez, on termine avec les pièges à Donc, éviter. Alors, laissez passer l'échéance du 30 juin 2021. Bah oui, tout à l'heure, on en a parlé, hein, Grégory. Cette échéance du 30 juin, tu en as parlé, reparlé. Vous devez absolument basculer vos droits DIF sur votre CPF au 30 juin. Et Grégory nous a expliqué ce que vous aviez à faire. Choisir une formation non éligible au il y financement. a jusqu'à. Pardon? Pardon, excuse-moi, je voulais juste conclure en disant qu'il y a jusqu'à 1 800 € de droits DIF, donc c'est pas une petite somme. Voilà. Pardon, excuse-moi, Xavier. Tout à fait. Choisir une formation non éligible au financement. Là aussi, on vient d'en parler. Attention, toutes les formations ne sont pas éligibles au financement FAF. Ça dépend. Là aussi, on l'a expliqué, de votre secteur d'activité, de la cohérence entre la formation et le secteur d'activité. Donc, allez sur le site de votre FAF pour savoir ce que vous pouvez passer et puis appelez-les si nécessaire. Ne pas suivre la formation jusqu'au bout et perdre le financement, alors ça ferait vraiment très mal. Ça, c'est possible. C'est-à-dire que on se fait financer sa formation et le fait de ne pas aller jusqu'au bout, ça peut nous revenir comme un élastique dans la figure. On peut perdre le financement vraiment? Alors oui, puisqu'en fait, le financement ne sera débloqué que quand vous aurez fini votre formation et que vous aurez été au bout en fait de votre formation. En fait, les OF aujourd'hui ont une obligation de moyens, pas de résultat. Mais vous devez quand même aller jusqu'au bout de la formation. Si vous n'allez pas au bout, l'organisme de formation ne vous délivrera pas d'attestation de formation. D'accord? Il n'y aura pas tous les documents de fin de formation qu'il faut envoyer à son FAF pour se faire payer la formation. Donc, si on ne va pas au bout, effectivement, on perd le financement complètement. Ok. Ne pas consommer ces droits formation, ça c'est bien dommage et je le dis, je le redis, beaucoup, 90% des dirigeants ne consomment pas leurs droits formation alors que c'est un droit. Donc en France, on a des droits. En plus de ça, vous payez pour ça, Donc vous payez pour un service que vous ne consommez pas. Donc prenez du temps, faites ça ce week-end, penchez-vous là-dessus. On a tous besoin de formation. Nous, les experts comptables, on consomme des budgets de formation, vous n'imaginez même pas, parce qu'évidemment, on est sur des sujets qui nécessitent de se former en permanence, mais je vois, il y a des professions, des gens qui ne se forment pas du tout, alors que dans les catalogues de formation, maintenant, il y a vraiment largement de quoi améliorer et formez-vous. Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que ça, c'est très important. Formez-vous là où vous êtes déjà bon pour être excellent. Voilà, cherchez l'excellence dans le métier que vous faites et pas forcément de chercher des compétences nouvelles. Moi, je dis souvent, voilà, pour développer une entreprise, il faut être dans son territoire de confort, dans sa zone de confort, et il faut se spécialiser dans
là où vous êtes déjà bon, eh ben, soyez vraiment très bon, soyez reconnu comme l'expert dans votre domaine, et c'est là que vous percerez, et entourez-vous de compétences, de gens qui ont des compétences complémentaires aux vôtres pour développer votre formation. Donc, vraiment, n'hésitez pas à approfondir ce que vous faites déjà bien pour le faire très, très bien. Ne pas se rémunérer, c'est-à-dire se verser 100% de dividendes. Ouais, pardon. Juste pour ajouter, excuse-moi, l'avantage aujourd'hui que la formation, ça a explosé, on l'a vu en 2020 avec le Covid, c'est qu'aujourd'hui, vous avez quasiment accès à toutes les formations en ligne. Donc en fait, vous allez pouvoir vous former, vous, à votre rythme. C'est-à-dire que ce n'est pas la formation qui va vous dicter votre rythme, c'est vous qui allez dicter votre rythme à la formation avec la formation en ligne. Donc voilà, ça c'est un réel plus, une réelle avancée qu'on a eue. Enfin, si le Covid, on va dire, a apporté une bonne chose, c'est qu'elle a apporté ça aujourd'hui, c'est qu'on peut se former beaucoup plus en ligne et du coup se former, ne pas mobiliser ces journées de boulot de production pour la formation et se former quand nous on l'a décidé et quand on a de la disponibilité surtout. Et d'ailleurs, tout à fait, et tu en parleras peut-être après, mais je crois, Grégory, que toi, tu crées des parcours de formation, tu commercialises des parcours de formation sur la base, par exemple, de plateformes comme LinkedIn Formation, LinkedIn Learning. Donc, il y a vraiment des outils aujourd'hui qui sont très, très ergonomiques, qui permettent de se monter un parcours de formation. Et il y a des formations très légères sur LinkedIn Learning, il y en a des beaucoup plus structurées, et je sais que là-dessus, tu as des offres vraiment puissantes. On a dit, attention à ne pas vous verser 100% de dividendes parce que ça vous exclurait du bénéfice des aides, notamment des FAF, et évidemment ne pas récupérer le crédit d'impôt formation. Crédit d'impôt formation, si vous avez un expert comptable, si vous êtes abonné chez Sobiz, eh bien c'est votre expert comptable qui va s'en occuper pour vous. Allez, on termine avec les liens utiles. Le fameux moncompteformation.gouv.fr, vous pouvez télécharger sur votre téléphone directement en tapant mon compte formation ou aller sur moncompteformation.gouv.fr. Si vous avez des questions, vous pouvez prendre rendez-vous directement dans l'agenda de Grégory. Voilà. Alors, on va vous mettre un lien dans le chat pour prendre rendez-vous avec Grégory. Grégory, est-ce que tu peux nous réexpliquer bien quel est ton rôle, comment est-ce que tu proposes, comment ça fonctionne, Grégory? D'accord. Alors, moi aujourd'hui, donc je suis comme vous, je suis un indépendant, je suis un chef d'entreprise, mais je suis mandataire pour un organisme de formation. Pardon. Donc moi aujourd'hui, mon rôle à moi, c'est de vous accompagner sur votre montée en compétences. C'est-à-dire que vous avez un besoin de vous former sur un domaine. Vous savez, vous voulez qu'on aille un petit peu plus en détail pour comprendre quels sont vos droits, parce que là, on a fait ça de façon un petit peu globale, mais après, il faut faire du cas par cas pour rentrer dans le détail. Donc, l'idée, c'est de venir vers moi, et là, on va faire du cas par cas. Moi, je vais regarder avec vous, je vais vous dire de quelle FAF vous dépendez, parce que je peux le savoir sans avoir accès à votre espace sur SAF. Après, il faut le papier de toute façon pour confirmer. Je peux vous dire le montant, je peux vous dire ce que vous pouvez faire avec ce montant. Et je vais vous dire ce que moi je fais et ce que moi je peux vous apporter et ce que je peux vous proposer. Nous, on a plein de plateformes et on met plein d'avantages solidaires en place pour les chefs d'entreprise. On va leur permettre d'avoir accès à la formation de leur choix, mais à plein d'autres formations en plus. C'est-à-dire, en fait, vous vous formez sur une thématique qui est prise en charge par votre FAF. Moi, je vous donne accès à cette formation. Mais à côté, je vais vous donner accès à plein d'autres formations. En fait, vous avez comme une petite boîte à outils dans laquelle vous allez pouvoir aller piocher au fur et à mesure que vous allez avoir besoin d'acquérir des compétences sur telle et telle chose. Voilà. Super. Merci Grégory. Allez, on prend 5 minutes. Allez chercher les budgets pour que ça vous coûte pas un centime. On prend 5 minutes pour répondre aux questions. Alors, bravo Gwen, qui est arrivée à activer pendant que tu parlais, Grégory, son compte formation, et elle a 860 € qui sont remontés. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle pour Gwen, et j'espère qu'elle saura les utiliser. Au besoin, qu'elle appelle Grégory pour qu'il la conseille sur l'utilisation. Il y avait des questions concernant les dirigeants de SAS, notamment Noussia. Oui, si on est salarié et que l'on est gérant de SASU, est-ce qu'il s'agit du même compte formation? Alors, je ne sais pas si Noussia, vous avez deux statuts, ou vous êtes assimilé salarié, dirigeant de SAS. Voilà. S'il y a un même compte formation, je ne sais pas. Tu as peut-être des éléments de réponse, Grégory, là-dessus. En fait, votre compte formation,
Ouais, je vais répondre. Le compte formation, donc le CPF, mon compte formation, il vous suit en fait il vous suit que vous soyez chef d'entreprise ou salarié. Je vais prendre un exemple. Moi, j'étais salarié, admettons, de 2016 à 2018, j'ai été salarié. Donc, j'ai eu un compte formation. En 2018, je suis passé chef d'entreprise. Donc, je n'ai avant 2018, donc je passe chef d'entreprise. Théoriquement, je n'ai plus ces 500 euros, je ne suis plus salarié du privé. Mais mon compte formation, je le garde. Mais après, l'État a fait marche arrière et du coup attribue également des fonds aux chefs d'entreprise. Mais ça reste le même compte. Vous n'avez pas besoin de recréer un compte, puisqu'un compte personnel de formation est le compte de la personne, de l'entité physique et non morale. Quand vous êtes en tant que présidente de SASU, là, vous êtes une personne morale. Et là, c'est votre FAF. Mais votre CPF, il vous appartient à vous en tant que personne physique. Et il vous suivra jusqu'à la fin de votre carrière. Question de Pierre. Si je ne me fais pas des bulletins de paye tous les mois en tant que dirigeant de SASU, est-ce que ça handicape mes droits formation? Je pense que les droits formation, ils sont calculés sur la base de la rémunération annuelle, sur les cotisations annuelles. Donc, est-ce que le fait de ne pas se faire des bulletins de paye tous les mois, ça crée... Alors, en théorie, je serais censé dire non, puisque la contrepartie, pour avoir échangé avec les OPCO plusieurs fois, c'est que le président de SASU s'est rémunéré dans l'année, donc a participé, a payé, a donné au pot commun. Donc, à partir du moment où vous pouvez justifier que vous avez cotisé, puisque de toute façon, si on a le droit à 1005, il ne faut pas cotiser 1005. On a vu que ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut cotiser. Donc, à partir du moment où vous êtes rémunéré, vous pouvez le prouver, une attestation, et l'OPCO vous suivra, je pense, sans problème. Ok. Dirigeant Yugurta, un dirigeant de SAS qui bénéficie de l'ARE, l'aide de retour à l'emploi, donc les aides du Pôle emploi, est-il éligible à la formation s'il n'a pas de rémunération? Non. Non. Ben non, puisqu'il ne cotise pas. Puisqu'on l'a vu, la condition sine qua non pour avoir droit à la formation, justement, c'est de se rémunérer. Et quand on touche l'art, eh ben, on ne se rémunère pas puisqu'on travaille, on peut faire du chiffre d'affaires, mais vous gardez votre indemnité Pôle emploi. Donc non, là, dans ce cas-là, non, ça ne sera pas possible. Parfait, eh bien, on a terminé. Merci Grégory d'avoir respecté le timing. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. C'était sympa d'échanger tous ensemble. J'ai appris des choses. J'espère que vous aussi. Et puis, n'hésitez pas à laisser un petit message sur notre page Sobiz pour nous dire si tout ça vous a plu, si ça vous a servi. Un petit encouragement nous aidera et nous fera du bien, nous poussera à continuer à persévérer dans ce sens. Donc, n'hésitez pas à contribuer. Merci Grégory, on se retrouve très prochainement. Merci. La communauté dans ce webinaire et Grégory dans un prochain webinaire. Bonne journée à tous.